Là, on est parti pour assembler le train avant et le monter au châssis. Euh, j'ai déjà préparé un demi-côté, parce qu'on va simplifier les choses. Je vais vous montrer un seul essieu côté gauche. Ensuite, on va assembler le train avant. On va pas faire la vidéo en détail du train arrière. Ça sera exactement la même manip, encore plus simple. Ici, il n'y aura pas la direction avec. Pour ce qui est du bas clipot, on a pris l'origine au bas haut. Comme c'est pénible de tracer les perçages, j'ai tout simplement par en dessous percé à travers avec un forêt de 2 pour arriver en haut. Et ensuite, on est redescendu d'en haut vers le bas sur le châssis pour faire les perçages. C'est un peu délicat puisqu'ici on a des échancrures à 2 mm seulement au lieu de 3. Et on a ensuite fraisé. Alors je ne suis pas 100% satisfait du travail parce qu'on ne peut pas fraiser trop dans les parties qui sont bien sûr plus fines ici. Il n'empêche qu'au lieu de mettre que 4 vis comme c'est fait sur les autres engins en général, on a mis les 6. Et là le bac ne bougera pas. Te manque par contre Matt aussi les côtés caisses. Ils ne sont pas dans le carton. Et ce qui nous manque aussi, c'est la fixation du cerveau. Alors on a une fixation du cerveau du Hyper 8 normal, mais ça va pas du tout puisqu'on est juste à ras de ces trous, on est trop serré. J'ai pas envie de faire un gruyère. Donc là, si tu as la fixation à la maison, ou sinon il faudra l'organiser, de choper la platine du thermique ici, pour pouvoir fixer le cerveau proprement. Et la platine thermique, tu as juste une plaque en plus qui se prolonge ici pour fixer le cerveau gaz frein. Ben là, tu couperas ta platine supérieure, mais ça tu verras au moment de l'avoir. Pour le diff central, on a du calé ici avec des rondelles en dessous pour être bien en ligne, pour que tout tourne librement. Et évidemment, le quatrième trou ici ne correspond pas, tant que 3 vis sur le dessus. Bon, après, pas de raison que ça suffise pas. Même si cette pièce n'inspire pas confiance, c'est de l'alu typique ZD Racing machin, relativement mou. Fort probable que sur un gros choc, ce support se plie. Mais ça, tu verras par toi-même. Donc rien de compliqué à l'arrière, tu mets un roulement dedans et un roulement à l'extérieur. Là aussi standard 16 par 8 par 5. Tu fixes ton caron central toujours avec le petit BTR et la loctite. Tu fixes ta cale de train arrière ici, une fois dessus. Tu serres pas à fond puisque de toute manière, tu as encore les vis qui vont traverser, dont le filetage est là-dedans. Tu n'as donc pas de filetage en plastique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque tu pars de l'alu, tu traverses toute la cellule et tu finis avec le filetage dans l'alu. Donc ce côté-là, ça c'est bien. On a la platine supérieure ici qui va se fixer là, tranquille. J'ai aussi au préalable déjà fixé donc le renfort avant sur la platine avant. On a effectivement les tourelles qui ne sont plus comme les tourelles ST Pro comme je les ai connues, elles ont été vraiment simplifiées, ça c'est clair. Porte fusée, roulement intérieur-extérieur. Ça, sur le cardan, ça s'appelle un cardan CVD, donc Constant Velocity Drive Shaft. C'est un tout simplement, ou appelé, ça s'appelle aussi CVA. C'est en français un cardan homocinétique, c'est-à-dire que quel que soit l'angle, il garde la même puissance de rotation grâce à ce croisillon là. Ne pas confondre avec un cardan télescopique qui lui va pouvoir ici rallonger ou se raccourcir selon l'effort de suspension. Ceci est la fusée. Tu la glisses dans le porte-fusée. Là, tu mets ton hexagone de roue. J'ai déjà mis de la loctite dedans. Tu mets ton axe et tu mets ton BTR qui est aussi déjà dedans, aussi déjà passé à la loctite. Le plus simple après pour les serrer, c'est quand la roue est dessus, allez pas vous amuser à mettre une clé et à serrer, il faut juste y penser quand tu mets ta roue de resserrer ce petit truc. Encore, c'est pas vraiment très grave puisque c'est pas un élargisseur, donc la pièce ici ne peut pas sortir quand la roue est montée dessus. Tu mets aussi de la loctite dans les filetages de cette fusée qui est superbement faite en alu 70-75, ça fait 15 ans qu'elles sont fabriquées comme ça. Ils faisaient déjà du super beau matos à l'époque, c'est dommage que ça a tendance à changer. Tu as ensuite un petit puits à mettre en bas, un petit puits à mettre en haut. Ça, c'est sur beaucoup d'engins. Ça évite l'effort de la vis directement dans le plastique. Il y a, sur certains véhicules, c'est plus simple. Tu as la vis qui a une partie non filetée, comme ça par exemple, seulement plus grosse. Et c'est la vis qui circule dans le plastique. L'effort est plus grand, ça se grippe plus facilement et tu peux pas serrer comme tu veux. Là. Ensuite, tu as les vis M4 avec les grosses têtes de 3. Et là, tu peux vraiment serrer à fond. Tu risques rien.
pas obligé de doser. Enfin évidemment, hein, faut pas exagérer, j'ai pas dit qu'il faut foirer le filetage de l'autre côté dans la lue. Voilà, et ça fonctionne à merveille. C'est un système éprouvé depuis des années. Aller mettre des roulements et des machins là-dedans, moi je trouve ça exagéré. C'est un système qui fonctionne très bien. De temps en temps tu le démontes pour s'assurer que tout fonctionne et ça va vraiment, c'est fiable dans le temps aussi, ça prend pas spécialement plus de jeu que ça. Bref, c'est bon. Là non, tu as juste un axe de 3 mm qui est mis de devant vers derrière. Si tu veux le sortir, il suffit de pousser derrière et il est bloqué devant par une vis. Voilà, tu serres ta vis, c'est tout. Là ensuite, tu mets ton diff, tu peux pas te tromper, il y a un détrompeur. Ce que tu fais par contre quand tu prépares tes diffs avant comme moi, tu repères évidemment l'avant et de l'arrière. Tu le places dedans une fois sans graisse, sans rien, tu t'assures qu'il rentre bien dans le logement. Ça c'est bien chez Obao, c'est vraiment bien ajusté. Ça coince bien dedans et tu t'assures que l'entre-dedans soit bon. Ouais, on est très bien au niveau de l'autre-dent. Il faut une petite sensation de jeu. Quand soit tu bloques ta couronne et tu bouges ton pignon d'attaque, soit c'est l'inverse, tu bloques le pignon d'attaque, tu bouges un peu la couronne et tu regardes ce que ça dit niveau jeu. Si c'est pas bon, il faut mettre une rondelle de calage ici à l'extérieur des deux roulements pour pousser la couronne vers le pignon d'attaque. C'est ensuite seulement que tu mets la graisse. Si tu règles ton jeu avec la graisse dedans, ça va être un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus simple quand il n'y en a pas. Et n'oublie pas de, il faut pas mettre, il y en a plein en fait qui réduisent trop les jeux et ça c'est mauvais puisqu'en chauffant les jeux vont se réduire et il faut pas oublier le volume de graisse qui doit passer sur les dents. Si tu n'as pas assez de jeu, il n'y a pas assez de graisse. Ce qui était superbement bien pensé aussi à l'époque déjà, regarde, c'est cette petite gorge ici à gauche, à droite là, qui passe par-dessus. Tu vois, le roulement n'est pas exposé, en fait il est complètement pris ici, capturé dans la cellule, ce qui fait qu'il n'est absolument pas exposé au débris. Donc là, tu fous ton quartier avant, tu comprimes tout ça, tu regardes si tout est bon. Il n'y a pas de souci, ça tourne bien, puisque la graisse tu peux la mettre par en dessous sans problème. Il y a la cale de train avant qui est en alu, qui comporte un ergot pour aller se fixer dans le châssis. En plus de ça, tu as cette plaque en alu qui se visse par-dessus pour maintenir les axes ensuite des triangles de suspension. Et ici, tu as directement les vis qui vont traverser toute la cellule. Ça, malheureusement, c'est en cruciforme encore, mais c'est de l'époque. Tu serres pas trop fort, ça sert à rien. Voilà. Après, sur la plupart des véhicules, tu vises directement. Là, sur le ST, il ne faut pas se faire avoir puisque tu as cette pièce encore qui va se fixer par-dessus. Donc elle maintient la cellule ensemble et elle va aussi en même temps bloquer les cales d'axe supérieur. Que d'ailleurs on a oublié de monter ici. Tiens, regarde, Mani il parle, il rêve. L'assemblage de ça, je voulais économiser aussi, hein, c'est pas compliqué, pas de vis inversée, donc d'un sens tu serres normalement, de l'autre sens il faut desserrer pour l'installer. Tu passes ta petite vis à travers. Voilà, l'autre côté ton heel stop. Là aussi tu serres sans exagérer. Voilà, et là, si ça se trouve, Mani s'est trompé entre le triangle droit et gauche. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là-dedans, tu fixes le BTR qui servira de vis de butée. On va mettre juste une fois, pas plus.
Et on va aussi déjà fixer la petite biellette de la barre stab. Prévise trop long, Mani? On est good. Tu peux te moucher là, hein. T'es pas obligé de fuir. On est l'éléphant sur la vidéo quand même. Ouais. Ensuite, petit axe de train là. Je vais encore voir si je me suis trompé de sens. Attention à tes doigts. J'adore prévenir après. Voilà. Et effectivement, tu vois, regarde, Mani s'est trompé de côté. Voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc cardan dans la noix, ensuite le triangle qui va bien là-haut. Après tu as le choix pour la hauteur. Et ce que tu as ici de l'autre côté, dans la platine supérieure, ce sont les cales qui ont une petite flèche pour t'indiquer le sens. Donc soit tu mets les deux en haut, soit tu mets les deux en bas, tu ne peux pas les mettre de travers. Ça tu vois, ça va tout simplement là. Tu as ensuite un petit circlips avec lequel encore tu peux changer ici ton angle de chasse ou pas, qui va aussi se mettre là derrière. Là, tiens, il me manque les vis M4 qui vont là-dessus, parce qu'il n'y a rien d'autre fixé avec. Donc on verra ce qui se passe, parce que j'ai un kit un peu spécial. Il n'y a pas tout ce qu'il faut avec, et tu vois ici c'est la petite encoche qui va te retenir ici les axes dedans. La barre stable évidemment dans la petite biellette. Et quand tu as mis tout ça, tu peux fixer ta cale de train avant, enfin ta butée qui elle retient les axes. En plus ça te fait une méga épaisseur là devant qui protège bien. Et ensuite il y aura encore le pare-choc à l'avant. Tout ceci ensuite se glisse tout simplement comme ceci sur le véhicule. Tu passes ton cardan central en dessous. Donc le mieux, le plus simple, c'est de fixer la cale supérieure à la fin. Parce que tu peux largement, tu vois, le mettre dedans, ton train là, et ensuite aller mettre ta cale supérieure et les 4 vis qui vont. Donc moi je vous laisse là, je vais finir cet engin. Et on verra avec Matt la suite pour le support ici du cerveau. Salut.